Aujourd'hui, ici, à Reims, c'est pas ailleurs, c'est pour vous parler photographie, mais surtout photographe. Depuis 35 ans, Michel Joliot parcourt la région pour immortaliser ses plus beaux paysages, des milliers de clichés et une passion dévorante qui l'a conduit aux quatre coins du monde. Avant d'être photographe, au début des années 80, Michel Joliot est surtout amateur de rock. Téléphone, Gainsbourg ou Bachung, le jeune homme écume toutes les salles de concert de la région. Et pour immortaliser ses idoles débusquées derrière la scène, il s'achète un appareil photo. La sécurité autour des groupes, l'organisation était quand même beaucoup plus souple. On était beaucoup moins nombreux aussi à photographier les coulisses, les interviews avant les concerts, etc. On s'est retrouvés à 3 dans une caravane qui servait de loge avec Serge Gainsbourg, en coulisses du stade de baseball de Yokohama avec Chuck Berry, à pouvoir discuter un petit peu avec lui et lui serrer la main. Une rencontre va s'avérer décisive dans sa jeune carrière de photographe. New York, 1980, Michel croise John Lennon et réalise 3 clichés du musicien. Des images restées célèbres, reprises dans toute la presse pour annoncer la mort du chanteur quelques mois plus tard. J'avais noté l'adresse du studio où il enregistrait et en passant devant son studio, il se trouve qu'il est arrivé carrément 5 minutes après et que j'étais seul dans la rue, que j'ai pu donc faire les 3 photos avec mon petit appareil photo à l'époque, y compris rentrer avec lui en plus d'ailleurs dans le bâtiment, mais je n'avais pas de flash. J'ai eu la chance de réussir ces 3 photos avec très peu de lumière et une pellicule très peu sensible, ce qui aujourd'hui tient pour moi un petit peu du miracle. Originaire de l'Aube, c'est à Reims qu'il finit par poser ses objectifs. Adieu les rockstars, place au paysage de Champagne, photographié sous tous les angles, de la vallée de la Marne à Cézanne, en tout des centaines d'heures passées au milieu des vignes, à la recherche du cadre idéal. Quand on découvre des chemins qu'on n'a pas eu l'idée ou pas l'occasion d'emprunter, il y a aussi évidemment tous les phénomènes lumineux, les phénomènes météorologiques, le jeu des nuages, le givre, la fraîcheur des feuillages au printemps, l'évolution des couleurs à l'automne qui ne sont jamais les mêmes d'une année sur l'autre. Une dizaine d'ouvrages édités et des panoramiques exposés jusque dans les caves des maisons de Champagne. Des photos promotionnelles pour défendre la candidature des coteaux de Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. On amène la lumière dans le sombre des caves, les photos de surface sous terre. C'est une succession de 5, 6, 10, des fois 15, des fois 20 photos. On découvre au moment de l'assemblage une image qu'on n'a jamais vue, c'est un moment assez magique. Sur son temps libre, Michel continue de voyager, fasciné par les mégalopoles asiatiques, comme ici à Tokyo. Des photos pour le plaisir, partagées dès son retour en France avec ses amis, son premier public. Michel, c'est pas le photographe des bidonvilles de Bombay en fait. C'est vraiment le photographe d'un certain type de société et d'une certaine forme d'organisation. Il y a la recherche chez Michel d'un certain nombre de choses qui entrent dans son univers. J'adore les véhicules, les foules, les magasins, les néons, les mannequins dans les vitrines, autant qu'une fleur ou un animal qui va passer dans la nature. Ce qui est génial, c'est quand il est en voyage comme ça, il envoie des cartes postales. Des cartes postales qui sont un cliché, un enregistrement sonore. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est de voir qu'il a toujours vraiment cette fraîcheur, ce bonheur de découvrir, de redécouvrir. Je pense que si on l'envoyait à Tokyo tous les mois, il y aurait ce même enthousiasme et cette même énergie. Tokyo, Pékin, mais aussi Hong Kong, une série que Michel compte bientôt exposer dans un local qui reste à trouver, en attendant peut-être de rejoindre les vignes champenoises, sur papier glacé. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi, ne dites rien à Michel, mais comme on est fan, on s'en va, nous aussi avec un petit souvenir, à très vite, ailleurs, en Champagne-Ardenne.